Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer les applications de la formule du binôme de Newton. Alors, dans le cadre de ces applications, nous allons calculer trois sommes. Ça, c'est pour un début. Les sommes que nous allons calculer sont, dans un premier temps, pour vous permettre de voir comment est-ce qu'on applique la formule du binôme de Newton. Alors, la première somme que nous allons calculer, c'est la somme des combinaisons de P dans N, P allant de 0 à N. La deuxième somme qu'on va calculer, c'est la somme des 2 puissance P fois combinaison de P dans N, P allant de 0 à N. Et la troisième somme qu'on va appeler C, c'est la somme K allant de 0 à 2n de combinaison de K dans 2n moins 1 puissance K 2 puissance moins 1. Sans plus tarder, on va commencer par la première somme. La première somme qui est la somme A. Alors, A, c'est la somme des combinaisons de P dans N, P allant de 0 à N. Si on peut l'écrire de manière détachée, ça va faire combinaison de 0 dans N, plus combinaison de 1 dans N, plus combinaison de 2 dans N, plus combinaison de 3 dans N, plus point, 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 ainsi de suite. L'avant-dernière valeur de P, c'est combinaison de N-1 dans N. Et enfin, plus combinaison de N dans N. Donc, il est question de calculer cette somme. Nous allons voir deux méthodes. Deux méthodes très simples. Alors, on va commencer par la méthode 1. La première méthode pour calculer cette somme, c'est de partir du développement à l'aide de la formule du binôme de Newton de 1 plus x à la puissance n. D'après la formule du binôme de Newton, cette formule est égale à la somme des combinaisons de P dans N, de x puissance P, 1 puissance N moins P, P allant de 0 à N. On peut encore l'écrire simplement comme ceci. Alors, 1 puissance N moins P est toujours égal à 1. Ça va donc donner la somme P allant de 0 à N de combinaison de P dans N de x puissance P, tout simplement. Alors, ce qu'on peut remarquer à ce niveau, c'est que si on donne la valeur particulière de 1 à x, on retrouve cette somme. C'est-à-dire quoi? Pour x égale à 1, pour x égale à 1 par exemple, alors à gauche ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 1 plus 1 puissance n, d'accord, égale, à droite on aura somme des combinaisons de P dans N de 1 puissance P, P allant de 0 à N. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2 puissance N est égal à la somme des combinaisons de P dans N, P allant de 0 à N. Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour ce premier calcul, le calcul de A. La méthode 2, la deuxième méthode pour calculer cette expression de A, c'est de passer simplement par la formule du binôme de Newton. Elle ressemble fortement à la première méthode. Alors, d'après la formule du binôme de Newton, A plus B, le tout à la puissance n, est égal à la somme des combinaisons de P dans N, A puissance P, B puissance N moins P, P allant de 0 à N, d'accord? Et dans le cas particulier où on donne la valeur 1 à A et la valeur 1 à B, d'accord? Dans ce cas particulier, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Alors, la formule du binôme de Newton va devenir 1 plus 1, le tout à la puissance n, est égal à la somme des combinaisons de P dans N, 1 puissance P fois 1 puissance N moins P, P allant de 0 à N. Alors, 1 puissance P c'est 1 et 1 puissance N moins P est égal à 1. Donc, cette somme-ci va donner la somme P allant de 0 à N des combinaisons de P autant pour moi, combinaison de P dans N. D'accord? Combinaison de P dans N. Et ici, 1 plus 1 puissance N, ça va donner 2 puissance N. Donc, voilà, ce sont les deux méthodes que nous pouvons utiliser pour calculer
grand A, la somme des combinaisons de P dans N. Alors, pour le deuxième, grand B, alors si on veut calculer grand B que voici, à savoir cette somme, comment est-ce qu'on va procéder concrètement si on souhaite calculer cette somme que voici? Comment pouvons-nous procéder de manière concrète? Alors, on va utiliser un peu la méthode de tout à l'heure aussi, hein. La méthode de tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, si on veut calculer B égale à la somme des 2 puissance P fois combinaison de P dans N, P allant de 0 à N. D'après la question précédente, on sait que 1 plus X, le tout à la puissance N, est égal à la somme des combinaisons de P dans N, X puissance P, P variant de 0 à N. D'accord? Donc, si on donne la valeur particulière de 2 à X, donc si X égale à 2, que devient cette somme? Cette somme va devenir 1 plus 2 puissance N est égal à la somme P allant de 0 à N, la combinaison de P dans N fois 2 puissance P. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir en fin de compte? En fin de compte, on va obtenir que le terme de gauche, c'est-à-dire ce terme-ci, 1 plus 2, ça fait 3. On aura 3 puissance N égale, à droite, on aura la somme des combinaisons P dans N et 2 puissance P, P allant de 0 à N. Bon, le 2 peut se mettre aussi bien avant la combinaison qu'après la combinaison, ça donne le même résultat. Donc, voilà le résultat final du calcul de cette combinaison. D'accord, le résultat final. Très bien, maintenant on passe au dernier calcul. Le dernier calcul que nous souhaitons faire, c'est le calcul de grand C. Grand C, c'est la somme K allant de 1 à 2n, de combinaison de K dans 2n, des moins 1 puissance K, 2 puissance n moins K. Très bien. Donc, reprenons d'abord cette expression. Cette expression, nous allons la calculer. Alors, on la copie. Et puis, nous allons nous positionner plus bas. Ici. Très bien. Donc, on souhaite calculer C. Alors, la première remarque que je souhaite vous faire, c'est que ici, K varie de 1 à 2n. D'accord? N'oubliez pas que la formule du binôme de Newton, lorsqu'on utilise cette formule, elle dit que pour développer A plus B à la puissance n, c'est égal à la somme K allant de 0 à n. Donc, K commence à 0, combinaison de K dans n. Alors, n, c'est la puissance. Ça pouvait être 2n, 3n, ça peut être n'importe quoi. A puissance K, B puissance n moins K. Très bien. Donc, une fois qu'on a on remarque que ici, ça commence à 1 et que là, on a combinaison de K dans 2n, on peut se poser la question de savoir, alors, une autre chose aussi, c'est que ici, on a moins 1 puissance K et 2 puissance K moins 1. Ici, il faut noter qu'avec la formule du binôme de Newton, c'est une expression, soit A, soit B, qui est à la puissance K. Donc, c'est un terme, soit A, soit B, qui est à la puissance K. Donc, ici, on peut s'arranger à avoir une puissance K sur un seul des termes. C'est-à-dire que on peut remarquer que moins 1 puissance K fois 2 puissance K moins 1 peut s'écrire sous la forme moins 1 puissance K fois 2 puissance K sur 2, d'après la formule des puissances. D'accord? D'après la formule des puissances. Et on peut même dire que ceci est encore égal à, alors ici c'est moins 1 puissance K. On peut même dire que ceci est encore égal à moins 1 fois 2
le tout à la puissance k, le tout divisé par 2, c'est-à-dire moins 2 puissance k, le tout divisé par 2. Donc, on peut déjà réécrire C comme ceci. On peut dire que C est égal à la somme k allant de 1 à 2n de combinaison de k dans 2n des moins 2 puissance k, le tout divisé par, alors moins 2 puissance k, pas moins 2 puissance 2, moins 2 puissance k, le tout divisé par 2. D'accord? Et le 2 là peut sortir de la somme, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme 1 demi de la somme k allant de 1 à 2n de combinaison de k dans 2n des moins 2 puissance k. Ici, on peut mettre 1 puissance 2n moins k. D'accord? Parce que 1 puissance 2n moins k est encore égal à 1. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que cette somme-ci commence à 1. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse commencer à 0? Nous pouvons remarquer que ceci est égal à 1 demi fois, alors 1 demi va multiplier tout le monde. Je vais mettre ça entre les crochets. 1 demi, le tout multiplié par la somme k allant de 0 à 2n de combinaison de k dans 2n de moins 2 puissance k et 1 puissance 2n moins k. Et ensuite, on retranche ce que nous avons ajouté, c'est-à-dire que la somme commençait à 1 et on a ajouté le terme de rang 0. Ça veut dire qu'il faut encore retrancher le terme de rang 0 pour se rassurer de ne pas changer l'expression que nous avons. Donc, pour k égale à 0, nous avons une combinaison de 0 dans 2n de moins 2 puissance 0, moins 2 puissance 0, 1 puissance 2n. Donc, voilà ce que nous obtenons. Donc, nous pouvons dire donc que c'est égal, on peut écrire ici, 1 demi, le tout multiplié par cette somme-ci. Cette première somme ressemble à la formule du binôme de Newton. On peut dire que c'est égal à moins 2 plus 1, le tout à la puissance 2n. D'accord? Donc, ça va faire moins 2 plus 1, le tout à la puissance 2n, moins, combinaison de 0 dans 2n, c'est 1, moins 2 puissance 0, c'est 1, 1 puissance 2n, c'est 1, donc moins 1, tout simplement. Alors ici, c'est le tout à la puissance n, puissance 2n, autant pour moi, puissance 2n. Donc, nous allons obtenir 1 sur 2, le tout à la puissance moins 2 plus 1, ça fait moins 1, puissance 2n, le tout moins 1. Donc, moins 1 puissance 2n, à quoi est égal moins 1 puissance 2n? Moins 1 à la puissance un nombre pair est égal à 1. Donc, on va obtenir 1 demi fois 1 moins 1, ce qui va donner finalement 0. Donc, C, l'expression de C que nous obtenons, c'est que C est égal à 0. C est égal à 0. D'accord, on peut donc mettre ça en évidence, comme ceci. C est égal à 0. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est la deuxième vidéo de la série. Dans la première série de vidéos, nous avons vu la formule du triangle de Pascal, la formule du binôme de Newton. D'accord? Et dans cette deuxième vidéo, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut appliquer la formule du binôme de Newton au calcul de certaines sommes. Donc ça, c'est les 3 premières sommes que nous avons vues. Et nous promettons de vous présenter les prochaines sommes dans une prochaine vidéo où nous allons voir des sommes légèrement plus complexes et qui ont tendance à revenir dans des sujets internationaux et des concours. Merci, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez au maximum à toutes les personnes qui souhaitent se préparer
Nous sommes une chaîne de libéralisation des mathématiques pour vous faciliter la préparation de vos concours. Laissez-nous un like et un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, s'il y a des améliorations à faire. Et on se prend dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.